Eclosio a commencé ses interventions au Bénin à partir de 2014-2015 avec les projets beaucoup plus liés au fonio. Le fonio, il faut le dire, était en train de disparaître parce que à l'époque, tout ce qu'on faisait, c'était manuel et c'était très pénible. On ne savait pas que le fonio pouvait être transformé en d'autres produits tels que le pain. Le projet ne nous donne pas de charrue, mais c'est grâce au micro-projet que nous avons bénéficié des aides. Et les aides financières nous ont permis d'aller louer donc, les charrues pour le labo. Le fonio est devenu une céréale très commercialisée. On nous a déjà ouvert les voies et personne ne peut les fermer, même quand le programme prendra fin. Ensuite, à partir de 2016-2017, en abordant aussi les volets liés à l'énergie domestique, les volets liés à la conservation des ressources naturelles et aussi sur l'agroécologie. Et donc on a commencé avec le projet Femmes, Sol et Énergie. Nous avons aussi le PRAFA, où nous travaillons aussi en collaboration avec les organisations locales. Ce projet touche à l'agroécologie et à l'entrepreneuriat agricole. Le projet PRAFA a été mis en place pour corriger beaucoup de choses dans le domaine de l'agroécologie et de l'entrepreneuriat agricole. On a eu une séance de sensibilisation d'abord. On a essayé de voir quelles sont les difficultés au niveau de la production agricole en général. Et on a essayé de hiérarchiser un peu ces problèmes. Et ce qui a été retenu, c'est le problème de fertilité du sol, qui était un problème crucial pour les producteurs. Et là, il y a eu beaucoup de propositions dans le domaine agroécologique. Et la première des propositions, il y a l'utilisation des bouches d'élevage, l'utilisation des pois d'Angole, l'utilisation de Mukuna. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Et on a essayé de voir quelle est l'approche qu'on pourra facilement utiliser et qui peut être utilisée par tous. Alors, dans un projet de coopération, l'ascenseur du savoir doit passer dans les deux sens. C'est-à-dire autant l'expertise du Sud est mobilisée, autant l'expertise du Nord est mobilisée pour le Sud, autant il y a aussi des connaissances du Sud qu'on peut valoriser au niveau du Nord. Et le fait de faciliter aussi ce brassage entre le Sud et le Nord permet vraiment au Nord de savoir quelles sont vraiment les réalités au niveau du Sud. Moi, par exemple, je suis au Bénin, je ne peux pas parler de la Belgique, par exemple, plus qu'un Belge. Mais c'est la même chose au niveau de... Un Béninois peut mieux parler du Bénin que d'une Belge. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on valorise ces savoirs-là pour, je vais dire, donner des informations. Parce que parfois, quand tu écris un document de projet, quand celui qui lit le projet au Nord n'est pas vraiment habitué aux réalités du Sud, on pourrait penser que ce n'est pas un problème important. Alors que s'il y a ces genres de brassage qui se font régulièrement, ça permet vraiment de conscientiser un peu et de faire prendre conscience au niveau, que ce soit des étudiants, des décideurs du Nord, que voilà, il y a tel problème qu'il y a au Sud et des actions de financement dans ce sens seraient vraiment importantes et permettront de répondre à des besoins vraiment importants. Ha ha ha.